As-tu envie d'énergiser ton assiette? Aimerais-tu mieux comprendre comment ton système digestif fonctionne et surtout comment il peut avoir un impact sur ton énergie, ta vitalité et ton shine? C'est exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu rayonnes et que tu brilles de santé. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne parce que oui, j'ai d'autres passions que les squats et les burpees. On va parler alimentation. Comme je t'avais mentionné lors de l'épisode précédent, l'alimentation joue un très, très grand rôle au niveau de ton énergie, de ton humeur. Puis aujourd'hui, on va approfondir un petit peu plus nos connaissances sur le sujet. As-tu déjà entendu parler de ton gut, de ton microbiote, de ta flore intestinale? Bien, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'avoue, c'est pas un sujet qui est super sexy, mais tu vas comprendre à quel point, quand tu comprends mieux ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tu vas être capable de mieux gérer et surtout de venir aider ton énergie, ton humeur, tes hormones, ta sensation de bien-être et tout se passe par ton assiette. Donc, ton microbiote intestinal, ta flore intestinale, ton gut, le gut, c'est l'expression anglaise, c'est un regroupement finalement de micro-organismes. Ce sont des bactéries, ce sont plus de 100 milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de toi, puis le mot bactérie a souvent été relié à quelque chose de négatif, hein, un microbe, un virus. Mais par contre, les bactéries, il existe des bonnes bactéries, puis notre corps en contient vraiment, vraiment beaucoup. Mais malheureusement, par notre alimentation, par nos mauvaises habitudes, par l'environnement, l'air, l'eau et tout ça, on est en train de réduire ce taux de bonnes bactéries-là. Puis au contraire, on est en train d'inflammer notre système digestif, puis c'est ça qui crée des problèmes dans ta santé générale. Ton microbiote, il joue un rôle crucial, oui, au niveau de la digestion, de l'absorption de tes nutriments, mais au-delà de ça, au niveau de ton système immunitaire, de ta santé globale, même au niveau de la régulation de ton poids, de ton humeur, de tes hormones. Est-ce que présentement, ça t'arrive de te sentir fatigué, de ressentir tout le temps une fatigue, de te coucher le soir épuisé, de te lever le matin fatigué? As-tu l'impression d'être tout le temps ballonné, de jamais être confortable dans ton corps, d'être toujours serré dans tes vêtements? Être-ce que tu as un down après les repas? Tu sais, le midi, tu dînes, puis là, ouf, après ça, j'irai faire une petite sieste ou j'ai besoin d'un café pour être capable de finir ma journée. Est-ce que tu as des problèmes de peau, de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma? As-tu une maladie inflammatoire comme l'arthrite? Ressens-tu des symptômes de dépression? Mais ça va jusque-là, ton système digestif, ton microbiote. C'est de plus en plus prouvé, c'est ton deuxième cerveau. Il y a tellement de transmissions neuronales qui se font entre ton microbiote et ton cerveau, c'est capoté. Alors oui, ce que tu manges a une grande influence sur ta santé physique, mais aussi sur ta santé mentale. Qu'est-ce qui peut influencer ton microbiote? Bien, j'en ai mentionné un petit peu, c'est ton mode de vie. Hein? L'alimentation, qu'est-ce que tu manges? Ça peut influencer positivement ou négativement ton écosystème dans ton microbiote. Si tu prends de la médication, des antibiotiques, assurément, ça vient déranger. Ton mode de vie, est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu bouges? Ton environnement de travail, l'air que tu respires, ta génétique, assurément, et le stress aussi peut venir jouer sur ton microbiote. Mais aujourd'hui, dans l'épisode, j'ai envie de venir chercher plus au sujet de l'alimentation. Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont les gestes concrets que tu peux faire dans ton quotidien pour
ajouter plus d'éléments positifs et peut-être même réduire certains aliments pour éviter d'inflammer ton corps. L'automne est maintenant bien installé et c'est la saison où on attrape des fois des petits microbes, des virus, les nez qui coulent, hein, la grippe, les rhumes saisonniers. Donc, le fait de mieux manger, tu peux vraiment avoir un grand impact sur ton système immunitaire pour éviter d'être malade, puis peut-être même d'avoir un meilleur système immunitaire qui va justement combattre les virus. Tu sais, si je prends mon exemple, moi là, j'ai pas de bois, là, mais je vais toucher du bois parce que je suis rarement malade. Mais en même temps, je fais tellement attention à mon mode de vie. Tu sais, je bouge sur une base quotidienne, je mange super équilibré, je mange plein de couleurs, je mange plein de variétés, mais ça a un impact justement sur mon système immunitaire. Puis ça fait en sorte probablement qu'aujourd'hui, je suis rarement malade. Puis quand je le sens, là, tu sais, des fois, on le sait, là, comme oh, j'ai comme un frisson ou j'ai des douleurs musculaires parce que notre corps est en train de combattre. Mais moi, c'est bien, bien rare que ça va au-delà de ça. J'ai comme les pré-symptômes, mais c'est très rare que le virus va me mettre à terre parce que, justement, mes soldats sont prêts, puis sont au combat, puis sont nombreux. Parce que c'est ça qui arrive. Avec ton alimentation, tu influences tes petits soldats à l'intérieur. Plus tu crées de l'inflammation, mais plus les mauvaises bactéries prennent le dessus, puis tes bonnes bactéries diminuent. Alors qu'à l'inverse, si avec ton alimentation puis le reste de ton mode de vie, tu es capable de venir rebalancer et d'avoir plus de bonnes bactéries, plus de petits soldats forts, mais assurément que tu vas avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, une meilleure vitalité. Tu vas shiner. Donc là, c'est bien beau de savoir tout ça, mais la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on mange? La première chose que je te suggère le plus, là, c'est d'ajouter plus de légumes à ton alimentation. Ajoute des fruits, ajoute des légumes, ça va ajouter des fibres naturellement à ton alimentation, puis ça, c'est excessivement bon pour ton système digestif. J'aime beaucoup ajouter des légumes verts comme le brocoli, le kale, les épinards. J'en ajoute dans plusieurs de mes recettes, que ce soit en sauté ou que ce soit cru dans mes salades. Tu peux consommer aussi des petits fruits comme le bleuet, la framboise, la mûre. Ils sont remplis d'antioxydants. C'est des aliments qui sont super riches. Moi, j'en ajoute souvent dans mes smoothies, dans mes yogourts, dans mes gruyos overnight et même dans mes salades. Manger des céréales complètes, ça fait aussi partie des saines habitudes à avoir dans ton assiette. J'adore le quinoa. C'est un de mes grains entiers favoris. Puis un petit truc, pour apprécier le quinoa, il faut vraiment, vraiment bien le rincer avant la cuisson. Alors, si tu souhaites diminuer l'inflammation de ton corps, tu devrais réduire considérablement ta consommation de gluten, de produits à base de blé. Puis pourquoi cette fameuse guerre-là au gluten? C'est pas tant le gluten qui est le problème, c'est pas tant la farine, mais le processus de transformation. L'industrialisation depuis des dizaines et des dizaines d'années ont tellement changé la forme de nos aliments que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, la germe de blé est la même qu'on avait dans les années 1900. Alors, c'est ce processus-là de transformation qui fait en sorte que ça enlève les bonnes propriétés et malheureusement, ça a ajouté des produits chimiques dans nos aliments. Puis ces produits chimiques-là, bien, ça fait réagir notre corps, ça le fait faire de l'inflammation. Puis, il faut que tu saches que l'inflammation, c'est un processus qui est tout à fait normal. C'est un processus de protection du corps qui est tout à fait naturel et voire même souhaitable. C'est juste que là, on est tout le temps en train d'envoyer des aliments qui inflamment notre corps. Fait que notre corps est constamment en réponse et en réaction inflammatoire. C'est ça qui crée des problèmes chroniques, comme des douleurs chroniques, comme des maladies chroniques, comme des problèmes de santé, comme la dépression, comme le gain de poids. C'est le fait d'être inflammé constamment qui fait en sorte que tu ne te sens pas bien aujourd'hui. Puis tu sais comme moi, il existe toutes sortes de formes d'alimentation, des types d'alimentation, des modes, des régimes, des diètes, des solutions miracles. Mais pour moi, l'alimentation qui résonne le plus avec mes connaissances, avec mes valeurs, avec mon expérience personnelle, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Clairement,
l'alimentation anti-inflammatoire vient supporter ton microbiote, vient vraiment l'aider à être capable de faire son propre travail parce que ça, je le répète souvent, là, mais le corps est tellement extraordinaire. On a une capacité d'adaptation, de régénération fabuleuse, mais pas quand on n'est plus capable justement de faire, quand le corps n'est plus capable de faire sa propre job, parce qu'il est tout le temps occupé à être en réaction puis à se protéger contre des corps étrangers. Alors moi, c'est une alimentation que je prône énormément. J'ai découvert cette alimentation-là il y a environ 10 ans et depuis ce temps-là, je découvre des recettes, je découvre des épices, des saveurs, des nouveaux aliments, des nouvelles textures et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Je suis quelqu'un qui est super curieuse de nature, donc j'aime pouvoir justement aller chercher des nouvelles connaissances pour ensuite de ça être capable de mieux te les transmettre. La base de cette alimentation-là, elle est très simple. C'est littéralement d'essayer de te ramener le plus près possible de la nature de ton aliment. Donc, éviter les aliments qui sont hautement transformés. Alors, on évite le sucre, on évite les produits avec du gluten, on évite les produits laitiers, l'alcool et le café qui peuvent aussi être des addictifs ou des produits inflammatoires. Puis là, je t'entends déjà, je me dis « Oh my God, qu'est-ce qu'on va manger de bord de la salade? » Je te rassure, il existe plein d'alternatives. Par exemple, moi, je ne consomme plus de pain ou de pâtes, en tout cas sur une base vraiment très, très rare. Ça peut m'arriver à l'occasion si je suis au restaurant ou reçu chez des amis ou de la famille. Mais à la maison, dans moi, qu'est-ce que je cuisine? Dans les recettes que je fais pour moi, pour ma famille et celles que je propose à mes clientes, je consomme plus du tout de farine de blé. Je vais plutôt opter pour des pâtes de quinoa, pour de la farine d'avoine sans gluten, de la farine d'amande, de la farine de pois chiches. Puis c'est des petits gestes comme ça que tu peux faire en changeant par exemple quelques habitudes, en tweakant un peu tes recettes pour éliminer le gluten, pour éliminer les sucres raffinés. Puis on est quand même chanceux parce que c'est une alimentation qui a gagné énormément en popularité dans les dernières années. Alors, on a beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus accessible aussi de vouloir manger sans produits laitiers, sans gluten, et ce, même dans les épiceries à grande surface. Puis c'est faux de penser que ça coûte excessivement cher de bien manger parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, ça coûte cher manger. Notre panier d'épicerie est probablement la plus grosse dépense qu'on a à faire chaque semaine. Alors, vaut mieux le faire avec des bons aliments, avec des bons nutriments qui vont être utiles pour ta santé, qui vont vitaliser ton énergie, ton humeur et qui vont t'aider. Qu'à l'inverse, aller vers des aliments qui sont pauvres en nutriments, en vitamines, qui sont hauts en sucre, en mauvais gras, et ça peut avoir des impacts, des répercussions vraiment négatives sur ta santé. Puis là, je le sais, mon podcast s'adresse aux femmes occupées et effectuer des changements, surtout dans l'alimentation, c'est vraiment pas évident. Ça demande du temps, ça demande des recherches, puis je peux comprendre que ça fasse peur puis que tu dis « j'ai vraiment pas le temps de faire ça ». Une des premières choses que tu peux faire, c'est de planifier tes repas. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est lorsqu'on est moins bien planifié qu'on dévie plus, qu'on va chercher de la restauration rapide, qu'on ouvre le garde-manger puis qu'on va chercher des collations dans des sacs. Et c'est cette alimentation-là qui est plus nuisible. Alors que si tu as des bons aliments, des bonnes collations qui sont faites maison, dans le frigidaire, dans le garde-manger, bien, ce sera plus accessible puis tu vas avoir envie de te tourner vers ça en premier. Tu sais que pour moi, c'est ultra important de pouvoir t'aider puis de t'accompagner à faire des micro-changements puis surtout à te faciliter la tâche. J'ai fait un webinaire dernièrement d'1 heure exactement sur le sujet de l'alimentation anti-inflammatoire. Si tu veux aller l'écouter, ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps-là pour mieux comprendre les fonctionnements, mieux comprendre les bases de cette alimentation-là, puis surtout comprendre l'impact que tu peux avoir sur ta qualité de vie, sur ton énergie, tout ça par ton assiette. Puis dans le webinaire, je donne plein de trucs concrets que tu peux faire pour faciliter. Je te donne une liste d'ingrédients justement à éviter, mais surtout une liste d'ingrédients à prioriser dans ton alimentation.
Alors, c'est un webinaire qui est gratuit. Le lien est dans la description de l'épisode. Tu peux aller le voir. Si jamais tu écoutes ce podcast dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et que le lien n'est plus disponible, tu peux toujours t'inscrire sur la liste d'attente pour recevoir le prochain webinaire. Tu sais, bien manger, c'est comme tout le reste. Si tu te donnes du temps, si tu fais des efforts nécessaires, si tu apportes des petits changements, ça peut être possible pour toi aussi. Que tu cuisines souvent ou pas du tout, que tu aies beaucoup de connaissances ou aucune, pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que chaque changement compte. C'est ça qui est important. Puis il y a une chose que je peux te garantir, c'est qu'en faisant des changements dans ton alimentation, vraiment rapidement, tu vois des changements. Alors ça aussi, c'est super encourageant. Versus l'entraînement, c'est pas vrai que du jour au lendemain, tu commences à lever des poids puis tu vas voir ta musculature apparaître. Ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Mais en alimentation, c'est beaucoup plus rapide. En quelques jours, tu peux voir des changements significatifs dans tes symptômes. Alors, je t'invite réellement à aller écouter le webinaire, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage souvent des trucs, des recettes. Et pour moi, c'est important de te donner des recettes qui vont être accessibles, qui vont être le fun et qui vont être appréciées autant des petits que des grands. Et si le cœur t'en dit, tu pourras même te joindre à nous dans un prochain défi pour changer ton assiette, une habitude à la fois. Alors, j'espère que je t'ai donné le goût de manger mieux, que ça te motive à faire des petits changements et surtout que tu as envie d'en connaître plus sur le sujet parce que oui, quand on sait plus, on peut faire mieux. Merci d'avoir été là et on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.